Un livre formidable, Thérèse Mon Amour, 750 pages, 6 années de travail, et un livre qui a de nombreuses entrées, parce que c'est à la fois un roman, enfin un récit romancé. Oui. Vous avez un personnage, Sylvie Leclerc, qui est un peu votre médiateur, si je comprends bien, votre médiatrice plus exactement. L'analyse des différentes phases des extases, des ravissements de Thérèse d'Avila. Une pièce de théâtre qui permet une autre manière d'aborder la vie de Thérèse d'Avila. Et enfin, une lettre à Diderot à propos de la religieuse, ce qui vous permet en contrepoint d'évoquer à nouveau Thérèse d'Avila. Comment vous est venue l'idée de faire ce livre? Je crois qu'il y a très très longtemps, vous aviez été frappé par la couverture d'un livre de Lacan, je crois, qui reprend la statue du Bernin, qui se trouve à Rome, où l'on voit Thérèse d'Avila en extase devant un chérubin qui s'apprête à la transpercer d'une flèche de son dard. Oui, c'est en effet un départ, mais pas vraiment, c'est le déclic. Le départ, c'est que, contrairement à mes amis ici présents, je suis un peu l'intrus ou l'intruse sur ce plateau. Parce que je dois avouer, je n'ai pas la foi, c'est pire qu'une agnostique, je suis une athée. Mais je considère que cette modernité dont je me réclame, enfant des Lumières, pour ne pas aller dans le mur, que sont la terreur et les différentes formes d'extermination, de robotisation ou d'automatisation de l'espèce, se doit de réévaluer la tradition juive, chrétienne, grecque, la greffe musulmane maintenant. Et cela n'est possible que si vraiment on ouvre les sources, on commence à lire les textes, on sort d'une théologie qui pour moi s'essouffle un peu dans des généralités et qu'on prenne des aventures précises, des hommes et des femmes de cette culture, parce que nous héritons en Europe d'une immensité de traditions, encore une fois, juives, grecques et chrétiennes, dont nous sommes séparés, mais une séparation est aussi une dette. Et pour évaluer cette dette, il faut vraiment nous imprégner de ce qui nous précède. Je crois qu'il y a deux types de modernité jusqu'à présent. Une modernité normative. Je pense par exemple aux travaux de Lévinas ou d'Eckersham Scholem qui reprennent le judéo-christianisme et qui le commentent, tout en disant qu'aujourd'hui on a perdu peut-être le fil, mais on va le prendre tel quel. Et ça tient le coup, mais ce n'est pas tout de la transvaluation de cette tradition. Il y a une modernité critique avec Nietzsche, avec Walter Benjamin, avec Kafka, avec Hannah Arendt, dont vous parlez, et qui considère que cette tradition est en débris. On peut en jouer, on peut se considérer comme le nostalgique, le mélancolique de tout cela. Et puis, moi, je me réclame d'une autre, qui, avec Freud, pense que toute cette tradition fait partie de notre inconscient. Ou comme disait Lacan, Dieu est devenu inconscient. Et essayons de savoir quels en sont, les rejetons aujourd'hui. À quoi ils nous poussent, à quel crime, à quelle joie. Mais pour être précis, prenons des exemples concrets. Voyons Saint Jean de la Croix, voyons Thérèse, voyons Diderot, chanoine et homme de lumière, et voyons de quoi il parlait. Entrons dans les textes. Au commencement était le verbe, mais quel verbe? De quoi il parle? Comment le verbe se fait chair concrètement? Et donc, pour reprendre votre question, il y a 6 ans ou un peu plus, un de mes étudiants qui est devenu éditeur m'a proposé de faire un petit livre sur un ou une des grands maîtres spirituels de l'Occident. Alors moi, je vais proposer Anne Comnène, qui est de ma tradition orthodoxe, la fille de l'empereur Alexis Comnène, qui a reçu les croisés et qui a dit tout le mal qu'elle pensait de ces croisés du point de vue de sa tradition elle. On a décidé finalement qu'elle n'est pas assez connue et on m'a proposé Sainte Thérèse d'Avila, dont je ne connaissais que la sculpture du Bernin, à cette magnifique église Santa Maria della Vittoria à Rome, où elle est présentée en effet dans son extase transpercée par le long dard d'un ange et qui est une représentation en marbre par le grand Bernin, sculpteur baroque que beaucoup d'entre nous connaissent, une transposition des textes de Thérèse elle-même qui
on ne le sait peut-être pas assez, un grand écrivain de langue castillane. Oui, parce que c'est tout ce qui transparaît à travers votre livre, c'est que Thérèse d'Avila a toujours couché sur le papier tout ce qu'elle vivait. Elle l'a mis en scène même. Voilà. Bon. Et c'est ça qui donne un matériau formidable. Alors moi je dis, parce que je suis allée sur les traces de Thérèse, je suis allée à Avila, j'ai visité les monastères, pas les 17, mais au moins 10, et donc j'ai vu des reliques un peu partout. J'ai beaucoup entendu parler de ce corps qui n'a pas été putrifié, etc. Et pour moi, le corps de Thérèse, c'est son texte. Et tout ce que nous savons de son extase, c'est ce qu'elle nous en dit. Et j'ai essayé de rendre compte de résonance de ce texte en moi. Et je me suis rendu très vite compte que le petit livre qu'on voulait de moi d'interprétation analytique était une vue du Sirius, c'est-à-dire un peu froide finalement, et tout compte fait pathologisante, parce que les neurologues et autres spécialistes très facilement peuvent diagnostiquer dans une partie des extases des états très douloureux où le corps est broyé d'une sorte de crise qu'on diagnostique très facilement comme une crise de type épileptique. On peut dire hystérique, pas hystérique, les spécialistes discutent, mais ce n'est pas le problème, et même ces spécialistes très limités disent l'état extatique est au-delà de cela. Alors, qu'est-ce qui est au-delà? On n'en sait rien, sauf que ce qu'elle nous en dit dans les textes, et là nous arrivons à un état de dépassement de ce corps souffrant, encore désirant, encore jouissant, et c'est le terme de jouissance que Lacan va reprendre pour parler de quelque chose qu'il pense être spécifique au plaisir féminin, c'est-à-dire la jouissance féminine, mais qui serait peut-être propre à vous les hommes, puisqu'on est, selon Freud, dans une bisexualité psychique, et qui consiste en ceci que le plaisir dans ces états-là, paroxystiques, d'amour, donc le sens est toujours là, le corps n'est jamais seul, c'est une chair qui vibre de biologie et de signification, eh bien, quand on arrive à cette vibration, nous sommes au-delà du corps, dans une exil de soi, dit Thérèse, et dans un état de voyage vers l'autre où je deviens l'infini. Donc, je suis le transcendant, une identification de l'individu qu'elle est avec l'au-delà. Alors à ce moment-là, l'Inquisition va lui dire « mais vous prenez pour Dieu, ça va pas, on va vous brûler ». Et heureusement qu'il y avait les grands prêtres, les grands dominicains, franciscains et jésuites qui ont tout compris et qui ont compris ceci, qu'elle se trouvait à un moment crucial de l'histoire de l'Église où le christianisme, le catholicisme plus exactement, subit les attaques de l'Église protestante en cours de constitution, parce qu'elle arrive avec une austérité, une discipline qui semblait manquer à l'Église de base, et Thérèse, au contraire, veut introduire cette austérité, et en changeant le Carmel chaussé en Carmel déchaussé. Mais plus encore, elle ajoute à cette austérité une foi qui est perçue par le peuple comme surnaturelle, c'est-à-dire la traversée du corps dans sa douleur et dans son plaisir, dans une sorte de vibration à travers le langage avec le cosmos lui-même, avec l'être absolu. Donc on est au-delà du sujet, à la cime de l'âme qui est le divin. Et donc c'est quelque chose qui va être consacré par le Concile de Trente, qui est plus qu'une contre-réforme. Moi je suis de ceux qui pensent que c'est une véritable révolution de la foi chrétienne, une refondation de l'Église, et je suis un peu surprise que les catholiques n'en parlent pas assez, parce que le sujet moderne, tel que nous le voyons, pas vraiment dans les chutes que vous avez signalé tout à l'heure, mercantile, productiviste, techniciste, mais le sujet moderne avec ses initiatives, avec sa joie de vivre, avec sa liberté, eh bien, il vient de l'âge baroque, de l'âge des libertins, de l'âge des Lumières, en dépassant évidemment les risques de la terreur. Et c'est cette tradition-là qu'il nous faut renouveler et assumer dans cette Europe nouvelle qui se cherche. Alors, tout ça s'incarne dans une histoire que vous allez analyser, retracer. C'est un personnage étonnant. Oui, il est magnifique. D'abord, qui est unique, au carrefour de deux ascendances, puisque par sa mère, elle est vieille chrétienne, et par son père, elle vient de convertis, du judaïsme.
judaïsme au christianisme. Ah, ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup intéressée. Elle est d'origine marane, et c'est quelque chose qui recoupe une partie de ce que le livre de M. Hadjadj retrace. Cet enracinement dans une foi sensorielle, passionnelle, corporelle, doit beaucoup au Cantique des Cantiques, à la tradition juive. Donc, elle est d'origine marane du côté de son père. Le grand-père paternel est de Tolède, c'est un marchand juif qui se convertit, qui va être traîné devant les tribunaux parce que il est accusé de prédiquer les deux rites, et par conséquent il va être habillé en San Benito, qui est le précurseur de l'étoile jaune, et finalement il finit par être déculpabilisé, enfin en quelque sorte innocenté. Il quitte Tolède et part pour Avila. Le père et les frères, enfin les oncles de Thérèse, vont subir à peu près les mêmes procès. Elle ne parle jamais de cette origine, mais elle parle beaucoup de l'honneur, de différentes persécutions, des lois concernant la pureté du sang. Donc il est traversé par ces guerres entre le judaïsme et le christianisme, et elle finit par faire de ces guerres fratricides un duo extraordinaire où la foi sublime de la sublimation du verbe chrétien se retrouve irriguée par la sensualité du Cantique des Cantiques. C'est une synthèse magnifique, et c'est une des rares, je pense, mystiques qui, tout en se heurtant au néant de la foi, parce que là aussi elle traverse ces moments aussi de solitude, de doute en soi et dans l'infini également, ben elle va transcender ça par une énorme dynamisme et énergie de fondatrice, en fait, fondatrice de texte et fondatrice politique. Elle est une grande écrivain et une femme politique. Elle est étonnante parce qu'elle est fondatrice, elle est bâtisseuse, elle va fonder 17 couvents. Oui. Elle est écrivain, vous venez de le dire. C'est une femme qui est très belle. Elle est coquette même. Oui, oui, tout à fait. Je lisais dans votre livre, à un moment donné, elle est peinte, elle a 61 ans, par le frère Jean, et puis elle trouve qu'elle ne l'a pas rendue très belle. Voilà. Oui. Je t'en veux pas, mais quand même, oui. Elle s'estime plus belle. Elle est très drôle, elle a un sens de l'humour extraordinaire. Par exemple, elle va dire dans un feuillet qui n'a pas été recueilli dans le chemin de perfection, mais qu'on retrouve actuellement dans les œuvres complètes, c'était une joueuse d'échecs. Ouais. Et elle dit à un moment donné à ses sœurs, c'est interdit de jouer dans les monastères, c'est entendu. Mais je vous autorise à jouer aux échecs. Et pourquoi? Mais pour faire échec et mat à Dieu. Et surtout, ne croyez pas que je blasphème, parce qu'il y a une qui a déjà fait ça vous rejoint une fois de plus, c'est notre mère, la Sainte Vierge, parce qu'elle lui a pris un enfant. Donc la profondeur de l'incarnation et la capacité de jouer avec l'infini, non pas de le dénier, non pas de se considérer comme son esclave qui lui obéit, mais d'être avec et de jouer. C'est une forme d'incarnation exorbitante. Et je dis souvent à mes amis humanistes que nous devons refonder l'humanisme à partir de cette possibilité qu'elle ouvre aux hommes et les femmes d'aujourd'hui, à savoir que chacun de nous est une parcelle de l'infini. Et c'est Leibniz qui l'a vu, là aussi les catholiques n'en parlent pas assez. Leibniz dit quelque part que Thérèse l'a précédé dans la conception de la monade et du calcul infinitesimal, parce que chaque unité contient l'infini. Mais alors, tout à l'heure, on parlait de la profondeur des sexes. Elle a des relations assez singulières avec l'ensemble des éléments de sa famille, avec sa mère. Vous le rappelez, on le voit dans le livre, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Elle a souffert de voir sa mère morte au fil des accouchements, et elle n'a pas envie d'être génitrice en ce sens-là. Tout à fait. Je ne me trompe pas. Mais j'étais très sensible à ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je comprends le désir aujourd'hui de faire entendre dans l'histoire du christianisme cette valorisation de la chair. Et par rapport à ce qu'on voit dans un certain islam, je crois que vous avez tout à fait raison, et c'est une vérité du christianisme. Mais il y a aussi le fait que les accouchements à répétition, c'était la mort des femmes. Et outre le fait que le christianisme a favorisé le monachisme féminin et l'accès des femmes au symbolisme,
à la prière, mais aussi à l'écriture, à la vie spirituelle, et Thérèse en est un exemple, il y a aussi des excès dans l'autre sens. Vous serez à la maison, vous accoucherez, et c'est le cas de la mère de Thérèse. Elle va choisir contre cela une maternité qui n'est pas physiologique, elle va choisir comme une sorte de féministe. Et beaucoup de mes amies américaines qui ont travaillé sur elle se sont appuyées sur cette Thérèse-là, qui est la mère symbolique. Mais ce que je dis, moi, c'est autre chose. Nous sommes maintenant dans une autre étape du féminisme. Ce n'est ni l'égalité à la Simone de Beauvoir où les hommes sont comme des femmes et les femmes comme des hommes, c'était sans doute important, mais c'est dépassé. C'est que disons-nous à la maternité aujourd'hui ? Quel est notre discours sur la maternité, nous femmes modernes? Il est évident qu'entre la Vierge Marie, qui paraît pour certains, pour la plupart des Européennes peut-être incompréhensible, et un discours très technique ou très médical sur la maternité dont le seul issue c'est le supermarché et le pédiatre, nous manquons de discours sur la maternité, sur la vocation maternelle, sur cette profondeur de l'utérus. Mais nous manquons, mais pas tant que ça, parce que si on lit Mélanie Klein, si on lit les travaux post-Freud de Winnicott, nous sommes en train d'élaborer un discours de la maternité comme non seulement réception, mais le premier lien d'amour qui fait que je, mère qui est emplie de l'enfant et dans une sorte d'apothéose narcissique au moment où j'ai la grossesse, je élabore une relation à l'autre. Et c'est peut-être l'aurore de l'amour, le lien maternel. Puis la maternité comme échec aussi de cet amour, avec tous les accidents que nous voyons aujourd'hui, avec les enfants surgelés, congelés, etc., et les violences maternelles. Mais tout cela, nous pouvons en parler aujourd'hui en parlant de la relation de la mère à l'autre, à l'enfant comme première autre, comme aurore de l'amour mystique, parce que c'est transmission de chair, mais aussi de langage. On ne dit pas par hasard une langue maternelle. Eh bien, des expériences comme celle de Thérèse nous conduisent à penser ce double rôle de la maternité, physique et transmission de symbolisme. Et Thérèse le dit d'ailleurs très bien quand elle réfléchit sur son rôle de madre. Évidemment, elle ne donne pas naissance à un être physique, mais elle donne naissance à des êtres dans le monde, ce sont ces monastères, et surtout elle dit que dans la vocation maternelle, il y a quelque chose qui est très important psychiquement, où le jugement le cède à l'initiative. C'est-à-dire que la mère ne juge pas, elle favorise l'initiative de son enfant. Tu es nouveau, tu vas faire quelque chose de différent par rapport à ce que je fais. Et c'est l'aurore de la liberté aussi. C'est quelque chose de très important que Hannah Arendt va reprendre en donnant une définition de la liberté, non pas comme quelque chose qui s'oppose à la loi, mais comme commencement. Et en disant que la fondation ontologique de la liberté, c'est la naissance. Donc c'est à réfléchir aujourd'hui, est-ce que nous pouvons être une civilisation de la liberté si nous ne réfléchissons pas sur le sens des naissances? Il ne s'agit pas d'être nataliste, mais de donner une vocation, une signification à l'acte de naître. Et là, les mères sont en premier plan et elles demandent un discours. Et c'est à nous de le donner. Mais Thérèse nous aide aussi dans ce sens. Alors, Thérèse, pour rester sur sa trajectoire... J'essayais seulement de la rendre moderne. Oui, mais vous la faites très bien. C'est très important ce qui a été dit là, parce que... vous évoquez Hannah Arendt, et Hannah Arendt, quand elle cherche à caractériser l'essence du totalitarisme, bon, elle va évoquer bien sûr l'idéologie, mais elle va insister sur le refus du fait de la naissance. C'est-à-dire que quand un être est conçu et va naître, il est irréductible. Il ne peut pas s'inscrire dans un projet, que ce soit le projet parental ou que ce soit la planification d'État. Et la naissance garantit vraiment un commencement. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que Hannah Arendt finit le système totalitaire par une citation de Saint-Augustin en disant que l'homme a été créé pour qu'il y ait un commencement. C'est-à-dire qu'avec chaque homme, il y a toujours un recommencement. Et la question de la garantie de la maternité et de la naissance, c'est éviter l'apparition de l'individu comme un produit. Et aujourd'hui, nous allons de plus en plus vers une société où on refuse la naissance et où l'enfant doit être une production, avec tout ce qu'implique la production, c'est-à-dire le zéro défaut.
Oui, mais elle n'est pas du tout nataliste au sens de vouloir faire des enfants non, Non, plus. non, C'est une question, mais, ça peut être une adoption, ça peut être toute autre chose. mais je suis étonné qu'il y ait cette de... erreur du natalisme. Faut qu'on s'entende là-dessus. Hein. Le natalisme, la fascination démographique, ça n'est pas quelque chose de profondément catholique. C'est une fascination nationaliste et républicaine. Il faut déjà le savoir avant de toujours avoir ce présupposé d'une crainte ou d'une pente qui serait proprement catholique. Non, parce que dans le catholicisme, comme l'enfant est un grand mystère, on peut avoir beaucoup d'enfants, on peut célébrer la famille nombreuse comme la manifestation d'une espérance. Mais malgré tout, on accueille l'enfant pour lui-même. On ne cherche pas à faire du chiffre. C'est quand même ça qui est important à comprendre. Et donc cette accusation toujours, ou ce soupçon de natalisme, d'identification du natalisme à l'Église catholique, c'est quelque chose qui apparaît en réalité après la défaite de Sedan, après 1870, parce qu'il faut prendre sa revanche. Mais on trouverait très peu de discours natalistes dans l'Église antérieurement à cette période. Alors, je vais revenir à Thérèse. À Thérèse d'Avila, parce qu'il y a quand même, vous avez évoqué tout à l'heure peut-être de l'épilepsie ou de l'épilepsie temporale, je crois que c'est ce que l'on dit. La question, est-ce que, ce qui n'enlève rien à sa trajectoire, est-ce qu'elle est malade? Je veux dire, est-ce qu'il y a une faille chez elle? Écoutez, dont elle va se faire sa propre thérapeute, mais par l'écriture, mais est-ce qu'il y a cette faille? Si vous me demandez quelle est ma vision psychanalytique de l'être humain, je vous dirais que nous avons tous une faille. Sans doute. Elle a conduit cette faille, par son intensité, à des paroxysmes, par l'intensité de son amour. Parce qu'en tant que jeune moniale, et avec l'expérience à la fois d'une mère morte dans les circonstances que vous avez déjà dites, mais qui était également un être très spirituel, qui lisait des livres d'église, mais aussi des romans, et la famille composée marane et catholique, elle était secouée par son époque. Et en allant dans le monastère, elle était tiraillée à la fois entre ses désirs de jeune fille belle et pleine de sensualité d'une part, et un surmoi idéalisant qui, comme le dit Dostoïevski, plus il est idéal, plus il est cruel. L'idéalisme est cruel. On met la barre très haut et à partir de là, on exige de soi des choses impossibles. Et dans cette espèce de tiraillement, elle se trouve en état de faire des symptômes, elle tombe malade, elle se rend malade, elle est anorexique, elle se fait vomir, elle a des crises qu'on a déjà notées. Le problème n'est pas là. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à cet état de maladie par désir excessif et réprimé. Le problème, ou plutôt la solution qu'elle donne, c'est qu'elle arrive à trouver un langage à ces situations, et plus elle les nomme, plus elle en trouve le récit, plus elle en trouve les destinataires à travers ce miracle aussi qu'est la confession, plus ça va mieux. Non seulement elle s'harmonise, mais elle trouve une connaissance de l'état amoureux, ce qui lui permet d'expliquer que la foi, c'est un amour à mort, d'aller dans les dédales très subtils de cette expérience, de se demander elle-même, est-ce que je ne suis pas folle, qu'est-ce qui m'arrive, d'interroger les textes anciens, de se poser des questions sur la société, et en même temps de découvrir une autre subjectivité qui va être celle de l'individu libre, qui se moque de lui-même, qui joue avec soi-même et qui va dans le monde, qui montre aux autres, conquistadors des mondes extérieurs et des richesses. À ce moment-là, les Espagnols vont aller en Amérique latine, porter de l'argent, de l'or, etc. Elle leur dit, l'or est en nous-mêmes, c'est dans le château intérieur, et je vous le montre. Elle est constamment dedans et dehors. Et c'est cette dynamique-là qui est tout à fait extraordinaire et qui manque à beaucoup d'autres mystiques qui sont davantage repliés sur le néant de la relation. Parce que ce que je n'ai dit peut-être pas assez... Peut-être Jean de la Croix, non? Oui, d'une certaine manière, parce qu'il est un ami très proche, qu'elle appelle son petit Sénèque, parce qu'elle lui reproche d'être plus qu'elle dans la contrition et le resserrement, ce qui n'enlève rien à son admiration pour lui et à l'intensité aussi très glorieuse de la foi de Jean de la Croix. Mais il l'exprime avec un langage poétique qui est plus de l'ordre du basalte, alors que le langage de Thérèse est plus que de l'ordre de l'eau, du ruisseau, de la pluie, d'un récit qui s'écoule. Elle est déjà romancière
alors que lui, il est poète et dans la concision. Oui, parce qu'elle utilise, elle crée un véritable scénario avec, vous parliez de l'eau, Oui. avec ces 4 fontaines. 4 eaux qui la Oui, baignent. Oui. Qui la baignent. Mais l'image que j'en donne risque de paraître à certains de nos auditeurs très, très idyllique, alors qu'elle commence par être quelqu'un d'extrêmement douloureux. Ce qu'on a dit de ces aspects douloureux de l'extase le montre, mais elle dit très nettement qu'elle est déçue des créatures qui lui paraissent friables et se cassent secs comme des romarins. Et à partir de là, elle est obligée de chercher une altérité absolue qui va être ce que dans mon langage on va appeler la tiercité ou le grand autre, qui sera Dieu, Oui, mais qui est un Dieu qui s'incarne dans un homme Ouais. et qui est un homme qui aime et qui est passionnel et qui est Jésus. Donc c'est pas une divinité abstraite. Qui est à la fois le Père et le Fils, parce que c'est aussi le Père idéal. Voilà. Bon. Parce qu'elle était très aimée par son papa, elle était la préférée, et il finit par le conduire à un état d'oraison. C'était des oraisons muettes qui la conduisaient davantage à cet état de perte de soi et de perte des frontières aussi, et de destruction, d'autodestruction. Ce qui fait que c'est par le verbe qu'elle va se sauver en quelque sorte. Parce que ses guides spirituels, ses confesseurs vont lui dire « Arrêtez cette oraison muette, elle vous conduit trop dans ce que nous, en psychanalyse, on appellera des régressions, des états morbides, de perte de limites, de catastrophes psychiques presque, plus que presque, physiques même. Eh bien, parlez-en. » Et en lui proposant des exemples que déjà les jésuites commençaient à recommander, style les méditations de Loyola sur la passion du Christ, en s'appuyant sur des textes et en verbalisant. Et donc c'est par la mise en verbe que ces états de destruction et d'exaltation vont prendre une forme narrative et communicable, et ça va être une sorte d'analyse. Le grand Baruzzi, qui a travaillé beaucoup sur Jean de la Croix, avait dit que la mystique était précurseur de la théologie. Je ne dirais pas que Thérèse est précurseur de la psychanalyse, mais il y a une amorce de cette force élaborative du langage concernant notre douleur. Elle a trouvé la douleur de la foi et la thérapie de cette douleur par le langage et l'écriture. D'ailleurs, vous faites le parallèle avec Freud sur l'enfant battu. Là, c'est le père, mais c'est aussi le père battu, parce que c'est le père humilié dans son fils sacrifié. On essaye, à partir de la psychanalyse freudienne et post-freudienne, de comprendre sur quelle base anthropologique la démarche christique parle à l'humanité, même si cette humanité n'est pas constamment ou complètement dans le canon catholique. Et on trouve, par exemple, des figures dont Freud nous a parlé, le père de la préhistoire qui est sacrifié dans toutes les civilisations, du moins dans beaucoup de mythes, et le fantasme originaire, ou quasi originaire, que beaucoup d'entre nous ont, d'avoir été des enfants battus ou d'avoir vu des enfants battus. Et dans le christianisme, nous avons cette rencontre entre un homme qui est à la fois Dieu et Père, parce que par les miracles de la Trinité, il y a une consubstantialité entre le Père et le Fils, et un homme, un fils donc, qui correspond à l'enfant battu. Et donc ça nous parle à tous comme lieu de projection de nos faiblesses et de nos souffrances. Alors, je terminerai par là. Je disais tout à l'heure, votre livre, c'est une somme, c'est 750 pages, c'est une tornade, c'est un tsunami autour de cette femme extraordinaire. Quand vous avez mis le point final à ces 750 pages, est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui a été... j'imagine que ça doit être transformé ou bouleversé. Ce qui était bouleversé, c'est que j'ai senti... J'ai bien senti que dans le livre, vous avez une médiatrice. Hein, oui, il y a un personnage qui me ressemble, voilà, qui est une psychologue, psychanalyste, et qui trouve un rapport entre l'expérience de l'amour chez Thérèse d'Avila et cette renaissance permanente par le langage, d'une part, et d'autre part, les patients qu'elle voit qui ont des maladies psychosomatiques ou des maladies psychiques et qui sont des crises du sentiment amoureux. Et elle ne cesse d'établir de correspondances entre ces situations, comme d'ailleurs avec les attentats que différents kamikazes commettent aujourd'hui et cette poussée de certaines religions intégristes à oublier l'aspect harmonisant et je dirais pacifiant
de l'amour divin pour se crisper dans un amour de guerre, dans une foi mortifère. Donc il y a des résonances avec l'actualité. Mais pour reprendre ce que vous me disiez, j'ai eu l'impression que j'écrivais un livre pas de la même façon que les autres. Les autres, je crois les avoir plus ou moins maîtrisés, notamment sur des femmes, dans la série Génie féminin, dont celui-ci est relativement proche. Alors que là, j'ai l'impression que quelque chose d'autre parlait à moi. Cette histoire de l'Europe, cette histoire de cette femme, dont j'étais un petit brin de romarin emporté. Et elle m'a emportée, voilà, elle m'a obligée d'inventer un genre littéraire, d'où aussi la pièce de théâtre qui représente son agonie, où elle rencontre les différents personnages qui l'ont influencée, dont Jean de la Croix et Jérôme Gracian, qui était un de ses amis, et qui nous permettent aussi de vivre à travers elle toute l'histoire de la chrétienté post-thérésienne qu'elle a irriguée. Du frère de Haydn, en passant par Bernanos et jusqu'à Edith Stein, il y a Diderot aussi qui la cite, toute la mystique post-thérésienne est absolument vibrante de son expérience. On ne peut que conseiller de se laisser emporter pour les lecteurs par ce livre. Donc Julia Kristeva, c'est Thérèse mon amour, c'est le titre du livre, c'est publié aux éditions Fayard.